Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu, je crois qu'avec vous, il faut être très prudent. Si jamais on vous dit viens faire un tour avec moi, c'est un peu dangereux parce que vous, un tour, pour vous, c'est au moins 13 000 km. Et votre dernier tour de mémoire, qui a quand même duré 2 ans, c'était 13 000 km autour de la Méditerranée. Oui. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce projet? Est-ce que vous êtes mis un matin vos chaussures de marche et vous avez dit bah, tiens, je vais faire un tour et je reviens? Bon. Alors, d'une part, j'aime bien marcher. Hein. C'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion. Ça, c'est minimum. Voilà, c'est minimum. Bien, oui. Je pense que le prérequis pour faire ce genre de trajet, d'abord, je ne suis pas le seul. Hein. Ce n'est pas un grand club, mais enfin, il en existe. Nous, on se définit comme étant des marcheurs au long cours, un peu comme dans Tintin. Donc, on part sur des longues distances. Je pense qu'il y a pour pouvoir partir comme ça, il y a un esprit de curiosité. Non mais vous. Moi, les autres, je ne les connais pas. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vous. Oui. De dire à quel moment vous avez décidé, tiens, je vais faire ça. Est-ce que c'est humanitaire? Est-ce que c'est initiatique? Est-ce que c'est pour connaître des gens? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous êtes levé en disant, ou peut-être pas forcément vous lever, ou quelque chose de mûrement réfléchi, qui a mis 1 an, 2 ans avant de dire, tiens, je vais le faire? Bon, alors, généralement, ce genre de questionnement, ça vient toujours après une expérience. Et l'expérience que j'avais, ça a été d'être, comme tout le monde, de faire composter le Cordoue dans son entier, c'est-à-dire de partir du Puy jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai toujours été un peu en prise avec les chemins de Compostelle, donc je voulais aller un petit peu plus loin. Alors, ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est que je suis d'origine chrétienne, mais je suis d'abord bouddhiste. Je suis moine bouddhiste zen, hein, donc de la Soto Zen. Et je m'intéressais au principe de pèlerinage, mais pas un pèlerinage qui va voir un lieu saint en particulier, pas un pèlerinage qui va rechercher un endroit ou une région en particulier. Donc je voulais aller un petit peu plus loin. Alors, habituellement, ce genre de pèlerinage intéresse surtout ceux qui vont faire, qui vont aller à Jérusalem. Alors, Jérusalem à pied, il y en a qui l'ont fait. Hein. C'est pas un grand club, mais je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Pour moi, aller à Jérusalem n'était pas un symbole de paix. N'était pas un symbole de paix parce que Jérusalem, la plupart des musulmans ne peuvent pas y aller, d'une part. Et puis, d'autre part, c'est une ville, c'est un territoire qui n'a pas de statut tout à fait défini. Enfin, autant que je sache, c'est un territoire qui reste quand même occupé, qui fait partie de la Cisjordanie. Enfin bon, donc je souhaitais aller un petit peu plus loin. Donc, parce que bon, le but de votre marche au départ, c'était de dire, bon, je suis chrétien, je vais aller à Jérusalem. Est-ce que ça, c'était un petit peu l'origine du projet? Disons que ce type de distance m'intéressait, les pays traversés m'intéressaient, mais je ne voulais pas me fixer comme point définitif d'aller à Jérusalem. Donc, moi, il me semblait qu'Alexandrie était une destination beaucoup plus en harmonie, si vous voulez, avec un esprit apaisé. Ça représente quelle distance déjà Alors, le fait d'aller à Alexandrie, ça représente à pied, ça représente sur 6500 km, j'en ai fait 6000 à pied. D'accord, et ça c'est en termes de temps par exemple, c'est quoi? En termes de temps, alors j'ai pris le temps, hein, Oui. j'ai profité aussi du fait qu'il y avait quand même des belles régions à voir. J'ai pris le temps, ça a duré 8 mois et demi. D'accord. 8 mois et demi et j'ai traversé une quinzaine de pays. D'accord, donc ça marche tous les jours, vous vous fixez... Comment ça se passe? C'est un peu à la couleur de votre esprit? Chaque jour vous fixez 8 heures, 6 heures ou c'est un peu comme vous êtes fatigué? Alors c'est pas si simple que ça parce qu'au départ, il y a un peu d'anxiété. Hein. C'est-à-dire qu'on dessine une route, comme un marin va tracer une route sur une carte, et puis ensuite en fonction des aléas, il va s'adapter aux situations. Donc moi je suis parti d'abord avec une tente de camping parce que je ne voulais pas être tributaire systématiquement d'une recherche de logement, disons d'être polarisé sur l'idée qu'il faille absolument trouver un lieu défini. Bon, même chose, je ne voulais pas non plus faire des prévisions à trop long terme parce que pour moi ça ne me permettait pas d'avoir un esprit tranquille. Donc je savais que j'allais trouver des perspectives d'hébergement, mais en même temps, j'avais toujours sur moi une possibilité qui me permettait
d'être autonome. Voilà. Et puis, en plein désert, j'imagine que les hôtels, il n'y en a pas quand même. Exactement, donc j'ai traversé des régions où il y en avait très peu. Hein. On va prendre, à commencer sans aller dans des régions vraiment désertiques, ne serait-ce que l'Anatolie. J'ai passé beaucoup de nuits dehors. Donc dehors, mais en même temps, tout en étant autonome, c'est-à-dire avec l'équipement nécessaire, que ce soit tente, sac de couchage, même matelas. Bon, c'est relativement confortable. Et en même temps, sans être gêné, sans être obnubilé par un lieu absolument à couvrir, ce qui peut admettre aussi quelquefois des allers-retours en transport, ce que je ne souhaitais pas. Donc je voulais avoir une route la plus droite possible. Alors voilà. Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est l'aspect physique, les ampoules, ou l'aspect psychique? Qu'est-ce que je fous là? Alors je dirais que l'aspect physique, il est vite résolu, parce qu'au bout de 10 jours, le corps se formate. Hein, on dit toujours, bon, c'est très difficile de faire 20-30 km par jour. Et puis, mais petit à petit, au bout de 10 jours, toutes les tensions s'apaisent, le corps se met en place. Sincèrement, je pense que c'est à la portée de n'importe qui, hein, l'aspect physique. Toute proportion gardée, j'estime qu'une personne qui fait un travail debout ou qui a un poste de travail extrêmement bruyant dans une usine, par exemple, de sidérurgique, la marche à pied, c'est tout à fait supportable, d'autant plus supportable qu'on peut s'arrêter quand on veut, prendre les détentes que l'on veut. Donc à partir de là, l'inconfort ou la performance physique, enfin, à mon sens, hein, n'existe pas. Quel était le pays qui vous a le plus marqué? Alors il y a deux pays qui m'ont... C'était difficile à traverser? Voilà, il y a deux pays pour lesquels j'ai peut-être une petite préférence, c'est la Syrie et l'Algérie. L'Algérie nous sommes actuellement aujourd'hui, où je suis revenu, donc. Et la Syrie en temps de guerre, donc quand même, j'imagine que ça n'a pas été évident. La Syrie en temps de guerre, d'abord pour moi c'était très intéressant de voir à quel point évidemment les informations telles que nous avons pu les recevoir était orienté. Hein. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais c'est quand même un point un petit peu pour moi qui a été nodal, de voir certaines informations provenant d'agences de presse, pour pas la nommer, France 24, qui énonçait certains faits qui n'existaient pas. C'était pas réellement passé. Ah oui, qui n'existaient pas. Hein, je ne veux pas revenir dans les détails, mais bon. Et je me suis aperçu également que la plupart des supports utilisaient des agences de presse dont la fiabilité n'était pas tout à fait démontrée. Hein, de type, puisqu'on parle de la Syrie, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, dont on sait pertinemment que c'est une agence de presse qui n'existe pas, qui est plus ou moins manipulée. Bon, une agence d'État peut-être Pardon? C'est peut-être une agence d'État, gouvernementale. L'OSDH, c'est une agence qui émane à la fois des Frères musulmans, dont on sait que le financement est aussi proviendrait des services britanniques du type MI6. Je pense qu'il arrange beaucoup de lignes éditoriales, et je pense qu'il y a eu aussi une espèce d'omerta sur ce qui s'est passé en Syrie. Et pour moi, c'était une expérience d'y rester à peu près 3 semaines. Alors, en pleine guerre. Pays, vous avez dit l'Algérie, parce que l'Algérie, d'abord, qu'on le veuille ou non, il y a quand même des racines qui sont très très profondes entre la France et l'Algérie. On y a dit, ce qui est intéressant, c'est évidemment, ça reste un pays qui, dans l'esprit de beaucoup, est potentiellement dangereux, ce que je ne pense pas sincèrement, hormis certaines régions. Et puis évidemment, ce qui était absolument extraordinaire, c'est l'accueil qu'on peut recevoir dans chacun de ces deux pays, que ce soit... Donc on est accueilli, on est immédiatement... on se sent véritablement porté par tout le monde, porté par les personnes, porté par... et puis en même temps, j'ai éprouvé bizarrement une très grande liberté. Une très grande liberté à la fois d'action, hein. Par exemple, j'ai pu traverser la Syrie. Alors c'était le début de la guerre, peut-être que maintenant, je suis même convaincu que ça ne pourrait pas être possible. Hein, c'était donc
à la fin du mois d'octobre, donc j'ai passé novembre et décembre, parce que j'ai fait des allers-retours sur la Jordanie, et je l'ai quitté le 2 janvier 2012. Je crois qu'après ça a été quand même beaucoup plus difficile. Enfin, même pour voir impossible pour pouvoir y marcher. Mais j'ai marché pratiquement tout le temps. Est-ce qu'il y a des jours où vous êtes senti en danger de mort, je sais pas moi? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Alors effectivement, les serpents, les machins comme ça. Oui, les serpents, non, parce que bon, en tout cas, je n'ai pas été confronté à ça. Alors, il y a à la fois des peurs physiques et puis des peurs d'ordre psychologique, qu'elles soient fondées ou non. Nous sommes bien d'accord. Par exemple, je vais revenir en revenant du Liban, parce que j'ai traversé la Syrie, donc je suis allé à Alep, je l'ai suivi tout au long de la côte, je suis rentré au Liban et je suis de nouveau rentré en Syrie. Donc à ma deuxième entrée, c'est-à-dire à la frontière, près de la frontière libanaise, j'ai été accroché. Je pense on aurait pu se poser, soit que je sois un journaliste, soit quelqu'un qui soit... voilà, bon, ça fait partie des choses qui sont même amenées quelquefois à confondre. Et fort heureusement, j'avais une crédentiale, c'est un cahier où j'ai tous mes tampons qui me permettaient d'expliquer qu'effectivement c'est un voyage de paix, que je m'inscrivais dans cette logique-là. Et puis, à partir du moment où il y avait déjà des points sur lesquels les services de renseignement pouvaient se fixer, ça ne m'a posé aucun problème particulier, sauf peut-être la peur d'être interrogé de manière un peu brutale. Un peu physique. Voilà. Et là, donc, vous avez terminé le 11 octobre. Alors, j'ai terminé le 11 octobre en passant par Chartres. Et donc, je suis parti de Paris à Paris. Disons, le point de départ, c'était le dojo zen de Paris. Donc, qui est pour ceux qui pratiquent le bouddhisme zen. Est un endroit mythique parce qu'il a été créé par Maître Eddie Shimaru, donc qui a créé l'association Zen internationale ici. Et donc je suis revenu exactement de l'autre côté de la rue, si vous voulez, après avoir marché 13 000 km sur 16 000 km à pied. C'est-à-dire que je ne l'ai pas fait intégralement à pied. Par exemple, il y a certains pays qui n'étaient pas marchables en l'état, je pense... en septembre dernier, suite aux événements qui se sont passés en Égypte, donc quand vous avez le couvre-feu, etc., et également en Libye, c'est pas possible de marcher. Déjà d'y rentrer, c'est déjà toujours un petit peu délicat. Alors j'imagine qu'une telle expérience aussi riche, ça peut faire l'objet facilement d'un livre ou d'un carnet de voyage. Voilà, ça fait partie des projets qui sont actuellement déjà bien avancés. Donc il y a un projet de livre effectivement qui va se réaliser. Également, au cours de mon voyage, j'ai toujours été en relation avec une association à laquelle j'appartiens qui s'appelle Compostelle Cordoue, donc qui est une association qui recherche l'harmonie entre les différentes, pas simplement religions du livre, c'est-à-dire les religions abrahamiques, chrétiens, musulmans et juifs, mais également s'inscrit dans une ouverture civile, donc laïque. Et donc ça m'a... Pour moi, j'ai toujours été en lien avec eux, ce qui fait que je suis en lien avec la Talika Alaouia, là où nous sommes aujourd'hui. Ce qui explique un petit peu le bruit, l'ambiance très chaleureuse des soufis. Voilà, et puis lieu où j'ai été accueilli lors de mon passage lorsque j'étais en Algérie. Bon, il y a ce point-là, si vous voulez, puis il y a une autre association qui s'appelle l'Enfant à l'hôpital, pour lequel j'ai marché, avec laquelle nous étions régulièrement en contact. Et je m'adressais toujours lors des textes que j'ai pu adresser, même à Compostelle Cordoue, aux enfants de l'Enfant à l'hôpital et du collège Oscar Romero de Gonesse, donc qui accueille ces enfants qui ont des difficultés d'ordre scolaire la plupart du temps, qui sont plus des enfants en difficulté par rapport à un cadre scolaire traditionnel, à un cadre normal. Et alors, est-ce que ce livre a déjà un titre ou un éditeur? Alors non, oui, il y a un éditeur, qui s'appelle Le Passeur. Pour moi, c'est intéressant parce que le terme passeur
a une très forte connotation au milieu bouddhiste, hein, passeur de l'autre rive, le passeur de la vie à la mort. Et en plus, nous avions un projet, parce que bon, là, bien entendu, j'ai marché, mais j'ai pas été le seul. Hein, dans mon association, j'ai une personne qui a fait Drancy, Auschwitz, Jérusalem à pied, une autre qui a fait Genève, Jérusalem. Et donc c'est un cercle de paix où eux-mêmes ont contribué. Donc en mutualisant l'ensemble de ces marches, donc c'est pas uniquement Mathieu de la Marzel, mais c'est également Compostelle-Cordoue. Il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir boucler, si vous voulez, tout ce parcours. Mais il a été également... D'abord, j'étais pas seul en Algérie. Hein, j'avais mon ami Jean-François Duchosal et puis André Vell qui nous a soutenus tout au long du voyage et qui a fait une partie également du voyage, au moins jusqu'à Jérusalem. Et puis qui m'a aussi également accompagné au Maroc, qui m'a retrouvé à Cordoue et qui était là lors des derniers 100 km où nous sommes allés de Chartres à Paris. Alors Chartres à Paris, c'était pas tout à fait un hasard parce que normalement j'ai suivi les chemins de Saint-Jacques pour le retour à la fois en Espagne et en France. Chartres pour moi c'était important pour aller un petit peu en contrepoint de ce que l'on pourrait peut-être admettre comme étant un pèlerinage un peu trop marqué. Voilà, un peu trop marqué. Donc d'autant que nous avons été tous très sensibilisés par le résultat des élections, évidemment, qui va dans un sens, évidemment, où la démocratie est un petit peu en danger. Donc, ces derniers 100 km qui se sont passés à Chartres, avec nos amis de Compostelle-Cordoue et d'autres amis, et nos amis aussi de la Tariqa Alaouia qui étaient là. Donc, il y avait un équilibre qui était fait entre les différentes religions, les différentes sensibilités religieuses ou laïques. Et pour moi, c'était évidemment, ça a été une entrée absolument fabuleuse. Alors, est-ce qu'il y a un projet qui est en cours ou là c'est le temps du repos un petit peu? Non, le projet c'est le livre. Ah, le projet, vous voulez dire immédiat de marche? Un autre tour de quelque chose qui est prévu? Bah écoutez, pas encore, mais ça va venir. Parce que je pense que quand on a un esprit un petit peu marcheur et nomade, eh bien, disons toute opportunité, oui, bon, bien entendu, il faut essayer de la faire un petit peu à sa mesure, parce que on fait pas, disons, puis bon, en vieillissant aussi, on n'a peut-être pas la même condition physique. Voilà, ça entretient. Voilà. En tout cas, s'il y a un tour à faire, j'irai pas avec vous, pour moi c'est trop loin. Merci de Mais j'espère que, pourquoi pas, s'il y a des petits parcours à faire. Oui, peut-être vous faire accompagner sur des trajets, j'imagine que c'est possible. Et j'espère que Compostelle-Cordoue vous invitera, disons, même sur des petites marches, même si c'est un jour ou deux jours. Plaisir. Puis moi, vous nous connaîtrez tous. Voilà, avec plaisir en tout cas. Merci d'avoir vous. partagé cette expérience assez unique. Merci Mathieu. Merci.